Éric Garance, bonjour. Tout d'abord, merci de nous accueillir dans votre atelier galerie ici à la Colle-sur-Loup. Vous êtes artiste plasticien et vous avez à votre actif un très grand nombre d'affiches emblématiques sur la Côte d'Azur. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre travail et comment vous en êtes arrivé là? Eh bien, en fait, tout a démarré quand j'étais tout petit, puisque depuis tout petit, je dessine. Alors au début, voilà, c'était avec de la peinture, et puis après, quand je suis monté à Paris, j'avais beaucoup moins de place. Du coup, j'ai troqué mes tubes de peinture pour un appareil photo réflexe, et je me suis mis à me balader dans Paris et à prendre des photos de nuit. Les photos étaient sympas, mais à chaque fois, il y avait un petit problème. Donc, soit c'était une antenne, soit c'était une voiture qui passait au mauvais moment. Du coup, ce que je me suis dit, c'est que j'allais prendre mon ordinateur, une tablette graphique, et que j'allais pouvoir dessiner ce que j'avais en tête. Et donc, j'ai ajouté ensuite un titre, et c'est de là que sont nées mes premières affiches, et on était en 2015. Vous inaugurez ici même une exposition intitulée Pop Story, Rencontre intemporelle, une exposition co-signée avec Claude Gillet Diffusion. Comment est venue cette idée de collaboration? Alors cette idée de collaboration, en fait, elle est venue du fait que, d'abord, moi, Claude Gilly, voilà, c'est un artiste que j'admire beaucoup et qui m'a beaucoup inspiré, non seulement parce qu'on a à peu près les mêmes thématiques, mais on a à peu près la même sensibilité au niveau des couleurs, donc on utilise des couleurs qui sont très franches. Et un jour, en fait, je me suis dit, ça serait génial de pouvoir contacter la fille de Claude Gilly pour découvrir qui était son papa. Et il se trouve que le jour où j'ai cherché à contacter Pamela, elle aussi, de son côté, a cherché à me joindre. Du coup, on s'est rencontrés. Elle m'a fait visiter son showroom. Elle est venue visiter mon atelier ici à la Colle. On s'est tout de suite dit que ça serait génial de créer une collection d'œuvres nouvelles qui serait à la fois un hommage à Claude Gilly, mais qui reprendrait également mon travail sur la partie affiche illustrée de la Côte d'Azur. En quoi cette exposition apporte quelque chose de nouveau à la scène artistique niçoise et qu'espérez-vous de cet accrochage? Alors déjà, c'est une grande première parce que c'est la première fois qu'un artiste de l'école de Nice des années 50-60 fait une collaboration avec un artiste niçois d'aujourd'hui. Et puis après, ce qu'on espère, c'est tout simplement que notre collection rencontre son public, permette de redécouvrir l'œuvre de Claude Gilly à certains et à d'autres de découvrir mon travail également. Qu'aimeriez-vous que l'on retienne de votre travail? Alors, ce que j'aimerais que l'on retienne de mon travail, c'est que ce travail et toutes ces affiches rentrent dans une sorte d'inconscient collectif. Une de mes plus grandes joies, c'est quand les gens achètent une de mes affiches et disent repartir avec un morceau de la Côte d'Azur ou disent installer une fenêtre sur la Côte d'Azur dans leur appartement, qu'il soit à Paris, à New York ou en Australie. Merci Eric Garance, rendez-vous à l'exposition Pop Story Rencontre intemporelle à la Colle-sur-Loup. Merci beaucoup.